ma voiture, je suis en retard. Oh, ça, je le sais que t'es en retard. Refusé de passer son genre à sa femme, c'est un cas de divorce. Oh, que j'aime pas ça quand ils se disputent. Ça va mal finir une bonne fois. Ils ont toujours le mot divorce à la bouche. Ben voyons donc. Ils disent plus rien. S'ils disent plus rien, c'est parce que ma fille, Hermance, est en train d'y en préparer une vite. Arthur, en femme soumise que je suis prête à faire un compromis. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille lâche? Pas du tout. Une fois, ta fille a du bon sens. Et c'est quoi ce compromis-là? C'est simple, je te laisse le char. Et toi, tu prends un taxi? Non, je prends les clés du char. Je le savais! Ma fille, Hermance, papa est toujours le vainqueur! Eh, Seigneur, quand est-ce que le monde va me laisser travailler en paix pour que j'aille le temps de parler en paix à cette si charmante personne? Entrez, je vous en prie. Est-ce que je suis chez monsieur et madame Leblanc? Est-ce que vous me donnez la permission de mentir? C'est la porte en haut. Merci. Vous êtes bienvenue Merci. chez moi. Merci quand même. En quel honneur, Madame Séguin et ton père viennent pas souper ce soir? Parce qu'ils s'en vont au restaurant puis au cinéma à soir. Ah, que c'est romantique, ça. Que j'aimerais ça au moins une soirée de même. On peut-tu y aller, nous autres aussi? Ça y est, le romantisme est foutu. C'est une farce, Hermance, c'est une farce. N'aie pas peur, Arthur. C'était pas avec toi que j'avais l'intention d'y aller. Tiens, ça doit être mon chum qui arrive. Bonjour, madame Leblanc. Comment allez-vous? Ça va bien? Voyons donc, madame Leblanc. Vous vous souvenez de moi? Le pique-nique de l'âge d'or, avec Hector et Marie-Rose en juillet dernier? Et moi, je me souviens de vous, Mademoiselle Françoise. Monsieur Leblanc, toujours aussi galant. Et toujours aussi fendant. Mais voyons, Hermance, le pique-nique où on était les 2 maîtres de cérémonie. Ah oui! Oh, mon Dieu! Il y en avait du vin là-dedans! Comment allez-vous, Mademoiselle Deschênes? Ça va très bien, merci. Toujours occupé aux activités de l'âge d'or. Eh oui. Et en plus, j'ai fini ma pièce. Quelle pièce? Mais voyons, Hermance, t'as fait promettre à Mademoiselle de te donner un rôle dans sa pièce quand elle l'aura fini. Eh bien, madame Leblanc, non seulement vous aurez un rôle dans ma pièce, mais vous aurez le premier rôle. Pour vrai? Oui, le premier rôle. Je vais être une actrice! Oh! J'ai une fondante, pense-toi! Diane Sprite, Diane Tell, mes dodos, vous pouvez vous rhabiller! J'arrive! Madame Leblanc, faites attention, on n'est pas encore rendu sur le Broadway. Oh, c'est pas grave, je suis prête à s'atteler pour un boulevard ordinaire. Une rue ordinaire? Pas une ruelle? Écoutez, c'est mon premier essai. Non, je compte faire une bonne œuvre en faisant jouer ma pièce dans la salle de l'âge d'or et d'en offrir les profits aux activités du club. Et c'est beau. Talentueuse et généreuse en plus. Oh. Ben oui, ben oui. Plantureuse et capiteuse, comme dit Maurice Côté dans sa chronique. Alors, c'est d'accord, Madame Leblanc? Vous jouez le premier rôle. Ben, me je joue pas avec n'importe quel comédien. Robert Redford, ouais. Belafonte, oui. Tom Selleck, oui.
Vous en oubliez, Madame Leblanc. Qui ça? Votre mari? Ça, c'est un dame. C'est une pièce à deux personnages. Le mari est très riche. La femme est plus jeune que lui. Oh, ça, c'est un beau rôle, ça. Et le dit mari a une maîtresse. Hey, attendez que je pogne ce rôle-là. Il n'aura jamais été aussi bien fait. La pièce s'appelle Les Trois Pétales. À la fin, ça va s'appeler Le Vieux Pété. Et je compte sur vous deux, là. Écoutez, mademoiselle Deschamps, ma position d'entrepreneur de pompe funèbre ne me permet pas de m'exhiber en public comme ça. Ben, c'est ça. Dis-le tout de suite que je vais faire une folle de moi. Mais toi, c'est pas pareil, ça fait rien. Inquiétez-vous pas, mademoiselle. Il va faire autant un fou de lui que moi. Mais pensez, Herman, toute la famille va rire de nous autres. Puis Pierrot est bien capable de faire mettre ça dans les journaux, lui. Minute. Hey, vous êtes déjà rendu l'histoire de la première. Non. Vous avez tout simplement à pas montrer la pièce à qui que ce soit. Puis vous pouvez compter sur moi. Je dirai pas un mot. Bon, alors j'ai des courses à faire. Vous lisez le texte. Puis quand vous l'aurez lu, vous prendrez chacun votre décision. Inquiétez-vous pas, mademoiselle. Mais prendre tous les deux. Moi qui t'ai donné les plus belles années de ma vie. Moi, Frédéric, qui ai enfanté ton fils. Coudonc, est-ce que c'est moi qui l'a eu, le bébé, ou toi? C'est fou, ici. C'est pas dans mon texte, ça? Je le sais, niaiseux, c'est pas vrai. Herman, qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi, tu vie penser ici? Oh, veux-tu bien répéter? Seigneur, tu fatigué à travailler avec un amateur. Je veux pas être un artiste, moi. Inquiète-toi pas, Arthur, ton vœu est déjà exaucé. Herman, t'es pas meilleure comédienne que moi. T'es même pire que Réal Giguère. Oh, ben ça, je le prends pas. Toi, t'es pire que Georges Welling. Merci du compliment. Ça veut dire que je fais partie du clan des parfaits. Oh, ça, c'est mieux. Ah ouais, page 4, quatre. deuxième paragraphe. Oui. Ah, ouais. Ah, OK. Frédéric, pourquoi m'as-tu laissé tomber? C'est parce que tu n'es pas capable de te tenir debout. Non, Arthur, tu vas trop loin. C'est ça qui est écrit dans le texte. Hein? Ah bon. Frédéric, dis-le-moi, s'il vous plaît. Dis-le-moi, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Ta guidoune. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a tout de plus. Hein? C'est pas dans le texte, là? C'est pas dans le texte? Rita, tu n'as rien de plus qu'elle. C'est tout simplement la vie qui nous sépare. Rita? Qu'est-ce que c'est ça, Rita? Mais c'est le nom de ton personnage. Hein? Moi, je vais m'appeler une Rita? Oh, ben jamais. Tu l'as d'une Rita, moi? Et c'est pas moi qui l'ai écrit, la pièce. Appelle-moi Hermance comme David. D'accord. Puis moi, je vais garder Arthur. Arthur, apporte-moi un verre d'eau. Tout de suite, mon amour. C'est dans la pièce, épais. D'accord, ben là, d'accord, on a bien mangé. Mais j'aurais aimé ça, moi, un petit film après. Moi aussi, j'aurais aimé ça un petit film, mais Herman et Arthur m'inquiètent trop. C'est qu'à force de chicaner, là, vont finir par briser leur mariage. Oh, non. Fie-toi à l'intuition féminine. Ça trompe jamais. Page 46, Arthur. 4, 6. Attends. Tiens. Bon, je l'ai. Ben ouais, il parle. C'est à toi à parler. Ah oui. Pourquoi? C'est la vie, Herman. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rencontré une autre femme. Oh non! Pas une plus jeune que moi! Ah, les gars. Qu'est-ce que je t'avais dit, Hector? Là, à Chaury, ma fille, à Chaury, là. Je pense qu'on se comprend pas, Hermance. J'ai pas l'intention de quitter ma maison. C'est toi qui vas partir, pas moi. Moi, j'en ai pas! C'est normal, ça. C'est moi qui la gagne, cet argent-là. Tu devrais plutôt me dire merci de t'avoir nourri pendant toutes ces années-là. Oh, t'es une chanteuse.
C'est bien simple, ça. Moi, le tuer, En mon Dieu. bas. On fait ça à ma fille. En bas. En bas, je peux pas le tuer en bas, mon Dieu, quand il est en haut. Hey, on est des adultes, hein? Ça nous regarde pas, on s'en mêle pas. Ah, tu penses que je m'en mêlerai pas, toi? Oh, c'était Caran-là qui met ma fille dehors. Ça nous regarde quand même pas, on peut rien faire. Bonsoir. Excusez-moi. Oh. Mademoiselle, est-ce que je peux vous demander ce que vous allez faire en haut? Oh, j'ai des choses à régler avec monsieur et madame Leblanc. OK. Il y a des choses à régler avec monsieur et madame Leblanc. Rebonsoir, Francine. Et puis, pensez-vous que notre petit problème à trois peut être réglé? Manon, c'est elle, je dis, c'est elle, la femme méchante. Ben oui, je le sais. Je le sais dès la première seconde que je l'ai vue. Oui, c'est sûr que je l'ai vu. Ben oui, tu l'as déjà vu, Hector. Attends un peu, toi, là. J'ai rien fait avec elle. Hein. Je te jure que j'ai jamais rien fait avec elle. Oui, je le sais que t'as rien fait. T'étais toujours à côté de moi pendant le pique-nique de l'âge d'or. Elle s'appelle Francine Deschênes. C'est elle qui s'occupe des loisirs du club de l'âge d'or. Elle s'occupe du club d'or. Oui, Hector, du club de l'âge d'or. Commence à comprendre pourquoi les vieux meurent plus vieux au club d'âge d'or. Pardon? Non, ben, fait déjà, ce que je veux dire, que là, c'est que je sais maintenant pour les vieux, c'est parce que les vieux, ils font de l'exercice. Hein, tu comprends? À force de repousser les jeunes modèles. Hector! Mais non, bon, hein? Hey, je n'ai pas le temps de m'occuper de tes scènes de jalousie, là. Hein? C'est que ma pauvre fille qui est cocu, en tout cas. Et depuis 2 mois, Hector. 2 mois, t'en réalises-tu bien, là, 2 mois? Comment as-tu souffrir, ma pauvre fille? Mais non, elle savait pas. Moi, je le sais, par exemple, puis je souffre pour 2. Faut faire quelque chose Hey, absolument. je t'ai dit qu'on s'en mêlait pas. Marie-Rose, lâche-moi. Non, on s'en mêle pas. Mais il y en a d'autres qui peuvent peut-être s'en mêler. Tu veux dire, là? Hein? Ah, c'est vous autres. Bon, Pierrot, as-tu du chat? Ben, Mais elle veut pas savoir, es-tu capable de séduire une femme? Hein? ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la femme. Ça dépend de la femme. T'as dit, pauvre enfant, que t'es jeune, Marty, ça dépend. Depuis quand que ça dépend de la femme? Hein? Ben, depuis toujours. Quand un homme séduit une femme, c'est parce que la femme a décidé 10 minutes avant qu'elle serait séduite par lui. Ah ben ça, on va faire la philosophie d'abord. Ah ben tu toi là. Ah oui, à l'ouvrage, parce que la vie de ma fille en dépend. Comment ça? Laisse faire comment ça, toi, séduis la femme. Hein? Eh oui, mais faut toujours bien que je sache qui je dois séduire. Ça te regarde pas tout, bon Dieu. Tu vois une femme, t'as séduit, moi c'est Non, tout. Hein? c'est une très jolie femme. 5 pieds 6, 35 ans, un beau sourire. Elle est en haut avec Hermance et Arthur. Oh, je la connais. Elle est venue sonner ici par erreur. Coudonc, bon Dieu, un Francine Marguil. Comment ça? Non, tu devrais le savoir à ton âge, comment ça. Ah oui, séduis, toi, séduis. Avec plaisir. Mais j'espère, ah oui. Faut changer. S'il vous plaît, monsieur Leblanc, s'il vous plaît, oh, s'il vous plaît. Bon, d'accord, on va la faire, la pièce pour vos bonnes œuvres. Oh, c'est sûr, t'es un amour! Non, mais voyons, Herman. Cacher les textes. Oh, je veux pas que la famille le sache avant la première. Donc, où est-ce qu'on va? Donnez-moi ça. Hein? Bon. Bonjour, maman. Comment ça va, mon oncle? Oh, ça va très bien. Moi aussi, ça va très bien. Et vous, mademoiselle? J'ai pas besoin de vous le demander. Vous avez tout très bien. Merci, monsieur. Non, mais mon oncle, avez-vous vu ça, ces jambes-là? Ça marche pas, ça. Ça glisse comme si un nuage. Oh, je t'en prie, sois poli envers mademoiselle Deschênes. Voyons, mon oncle, une belle fille, c'est une belle fille. Hey, regardez-moi ça, ces hanches-là. Pierrot, sois pas vulgaire devant notre invité. Ça roule comme des vagues dans lesquelles j'aimerais tellement nager. Pierrot, je t'ordonne de sortir d'ici. Es-tu sûr, Marie-Rose, que notre Pierrot est capable de voler la blonde d'Arthur? Ben, on verra bien. Mais, en tout cas, s'il est pas capable, moi, y aller bien. Mon Dieu, t'es disponible dans des situations de même, hein? Oui, ben ça, c'est moi ça. Tout pour sauver le mariage de ma fille. Pierrot, Pierrot, Pierrot!
wow. Puis, Pierrot, Mais là, je sais pas trop ce qui se passe. Mon oncle Arthur est en beau moitié. Il vient de me mettre dehors. hey, ça marche, Arthur est jaloux. Puis la fille en haut, là. Ben, elle souriait à mes avances. Ah, bravo, Pierrot. Elle va s'en mourir chez toi. Hey, voulez-vous même dire ce qui se passe? Eh ben, il se passe que toi, à un moment, tu vas t'en retourner chez vous, là. Mais reste sur stand-by, hein. Marie-Rose, nous autres, il ne nous reste plus rien qu'à retourner chez nous. Innocemment, le film est terminé. Ouais. Bon, eh bien, tout est sous contrôle. Alors, début des répétitions la semaine prochaine, pour vous donner la chance d'apprendre votre texte par cœur. Et vive le show business! Ouais, moi, la famille, hein. Non. Bonsoir. 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 Bon, eh bien, je pense qu'il serait temps que je me retourne chez moi, hein? Alors, eh bien, au revoir tout le monde. Au revoir, Au Francine. revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Fille! Pas de neuf. Rien de spécial. Armand? Ma belle petite fille? Hein? Quoi de neuf? Rien de spécial. Il y a rien qui va pas, là? Non, rien. Bon, ben, je vais aller me coucher. Moi, je crois bien. Qu'est-ce que tu dis de ça, Hector? Hey, elle est forte, ma fille. Je pensais juste à ma fille cocu. Hein? Puis toi, depuis quand tu te lèves à 10 heures? Ben, je me suis endormie à 4 heures du matin. Oh non, je peux pas croire qu'Hermance va divorcer. C'est pas Hermance qui va divorcer. C'est sûr qu'elle m'adore. Ça s'est peut-être arrangé pendant la nuit. Oh, mais là, tu rêves en couleur. Ce qu'on a devant nous autres, c'est un cauchemar. Puis, Arthur, comment est-ce que t'aimes le déjeuner que je t'ai fait? Je l'aime dans mon assiette. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est correct. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est correct? Hermance, veux-tu la savoir, la vérité? Non, mais dis-la pareil. Je regrette de te le dire, mais j'aime mieux les déjeuners que fait Sylvie. Oh, ben ça, je le prends pas. T'as mieux les déjeuners faits par la petite fille. Mais voyons, Hermance. Tais-toi, je t'en parle plus. Oh, vous êtes là, vous autres? Mais... On vient juste vous dire qu'on veut pas déjeuner, on n'a pas faim. Marie-Rose, c'est à la veille d'éclater. Mais non, reste calme. T'sais, on le sait pas. Francine est peut-être en amour avec Pierrot. On ne sait pas ce qu'ils ont fait hier soir. Marie-Rose, le Cupidon, ça marche, mais faut pas lui demander de courir. Voyons donc, trouve un autre plan. Écoute, Hermance, il y a beaucoup de plats que tu fais beaucoup mieux que Sylvie. Je te parle plus, j'ai dit. Sauf pour la pièce de théâtre. Ah, Hermance, oh, c'est drôle, ça. Dans le journal, il y a un gars là, qui avait tout organisé un bingo. Là. Il y avait 500 personnes. Puis quand est venu le temps là, de commencer son bingo, là, il s'est rendu compte qu'il avait oublié d'aller chercher son permis. Très drôle, très drôle. Facture? Quoi? Francine Deschaines, es-tu allée s'en chercher un permis, elle? Le monde va payer, ça prend un permis. Ah oui, appelle-la tout de suite. Ah oui. Deschaines, Oui. Hein? Ah, les femmes, là, qu'est-ce que vous feriez si on n'était pas là, là? Hein? Je fais ça. Allô? Mademoiselle Deschaines? Avez-vous pensé là, que ça vous prendrait un permis pour vendre des billets là, pour la pièce? Là, calmez-vous, là, calmez-vous. Là, il n'est pas trop tard. Oui, l'avocat de mon salon funéraire va s'en occuper. Il y a des connexions à l'hôtel de ville. Oui, appelez-le à son bureau. Oui, 205-3342, c'est ça. Au revoir. Harry, Vermont, Harry. Go. T'es
Écoutez, là, faut qu'on arrête les cachettes puis qu'on se parle tous les quatre, hein? Bye, vous autres! C'est que vous allez? Ça va chez l'avocat? Hein? Quel avocat, ça? C'est l'avocat d'Arthur, cette affaire! Viens t'en Marie-Rose, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, puis ça presse. Parce qu'avec un rat de cale comme Arthur, ma fille va se faire plumer jusqu'au trognon. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Eh bien, voilà, vous avez votre permis, mademoiselle Deschênes. Tout ce qu'il reste à dire, c'est « The show must go on! Va vous en faire un show must go on, moi. Arrêtez la procédure. Ma pauvre petite fille, laisse-toi pas faire. On est là pour te défendre, nous autres, voyons donc. T'as des droits. Puis vous, là, t'avais pas le droit de faire divorcer le monde sans passer par le juge. Mais j'ai le droit de leur faire avoir un permis pour une séance d'amateur. Changez pas de sujet, bon. Quelle séance, ça? Celle que j'essaye de vous cacher depuis 2 jours. C'est-tu Pierrot que t'as une maison très jolie, hein? C'est pas la mienne. Ah non, moi, j'habite en bas, mais quand je reçois, je trouve qu'un foyer, ça met plus de chaleur. On est chanceux, hein, d'être tout seul. Ouais. Alors, le reste de la famille est allé voir une pièce de théâtre. Mon oncle et ma tante jouent dans la pièce, mon grand-père et ma grand-mère sont allés voir jouer. Pourquoi tu l'as pas été, toi? Ben, entre toi puis une pièce d'amateur. Oh, viens, Pierrot, on va s'en faire une petite pièce à 2 personnages. Oups! Oh, excusez! Ah, bon, oui, ça vous arrivez de bonne heure, hein? Je montrais justement à Hélène comment est-ce que le tapis était moelleux. Herman, tu sais que j'ai pas fait exprès. Arthur, je te parle plus jusqu'à la fin de mes jours! Puis, comment ça a été la pièce de théâtre, grand-père? Ben, c'est-à-dire que la première partie, ça a été pas pire, par exemple. Mais la deuxième partie, à un moment donné, Arthur, il a eu comme un blanc de mémoire. Il devait dire, Rita, un jour, je ferai feu sur toi. Mais il se souvenait plus de son texte. Fait que là, il a paniqué, puis le souffleur s'est mis à crier. Feu! 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 Arthur s'est mis à crier. Au feu! Au feu! Au feu! C'est bien simple. Il a vidé la place.